Autour de ce hêtre, les restes d'un lierre mort coupé à sa base volontairement. Ici, on voit très clairement un beau coup de scie. Donc la tranche est nette et l'arbre n'a aucune chance le lierre n'a aucune chance de survie ici derrière. Qui a fait ça? C'est une très bonne question, donc c'est un peu ce qu'on se pose comme question. C'est sûrement un habitué. Ici, on est au coin du balai, donc je pense que c'est un habitué. Maintenant, il ne fait sûrement pas ça avec une mauvaise intention. Il a dû faire ça en se disant qu'il allait sauver l'arbre du lierre. Sauf que c'est une mauvaise idée. Du coup, depuis quelques jours, Sacha parcourt la forêt pour tenter de repérer le fautif, car les atouts du lierre poussant sur les arbres ne sont en fait que positifs. Par exemple, son intérêt en termes de biodiversité, c'est par exemple au niveau de ces fleurs qui arrivent en fin de saison et donc qui permettent à plein d'insectes pollinisateurs de pouvoir se nourrir en fin de saison. Il y a les fruits qui permettent aux oiseaux de se nourrir pendant l'hiver parce que les fruits arrivent après les fleurs et donc pendant tout l'hiver c'est le garde-manger des oiseaux. On a toute une batterie de petits mammifères, d'insectes qui vont se loger dans toutes les cavités que crée en fait le lierre sur l'arbre. Sans compter que couper du lierre en forêt est considéré comme un délit. Le fait de porter une hache, une serpe ou une scie en forêt est un délit par rapport au code forestier. Donc c'est pour la sécurité des arbres mais aussi pour la sécurité du public parce que quelqu'un qui se balade en forêt pourrait être menaçant avec d'autres gens ou avec des chiens ou peu importe. Bref, au-delà du délit, c'est une très mauvaise idée de couper du lierre qui se marie très bien avec les arbres. Et si vous avez une question précise à poser au sujet de la forêt et de son écosystème, les gardes forestiers de Bruxelles Environnement sont là pour vous répondre.